Bienvenue sur Info 83, merci de nous suivre. Les temps sont durs et vous n'êtes pas seul, sachez-le. La Chambre de commerce et d'industrie du Var est solidaire avec le commerce de proximité. C'est ce que nous allons aborder avec nos deux invités qui sont présents sur le plateau, dans le respect des règles sanitaires. Bien sûr, on n'a pas de masque puisque l'air est renouvelé, hein, je tiens quand même à le préciser. Nous avons mes côtés donc Nicolas Salsou, qui est élu de la Chambre de commerce et d'industrie du Var. Bonjour et bienvenue. Vous êtes conseiller territorial sur le bassin Est de Toulon plus précisément. C'est exactement ça, oui. Bienvenue donc Nicolas Salsou et puis également nous avons Sébastien Bondou qui est conseiller numérique toujours à la Chambre de commerce et d'industrie du Var, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Merci messieurs, on va parler justement de ce qui est mis en place, qui est proposé par la Chambre de commerce et d'industrie du Var. Je le disais, qui est solidaire avec le commerce de proximité. On va commencer avec vous, Nicolas Salsou, notamment avec une cellule de crise qui est en place. Maintenant, ça fait 2 fois, je suppose. Premier confinement, deuxième confinement, en soutien aux entreprises en difficulté, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, je vais d'abord commencer par vous remercier pour nous donner la parole. Si on va pouvoir aujourd'hui donner quelques indications aux entreprises du territoire, c'est très bien. Alors, On va pouvoir le faire, oui, effectivement. en effet, la Chambre de commerce, elle est un grand soutien pour les entreprises. Je peux témoigner, étant élu, je suis chef d'entreprise. Donc, autant dire que je vais savoir de quoi je parle. Donc vous avez fait appel justement à cette cellule de Oui, bien crise? sûr, bien Mhm. sûr, bien sûr. Alors, c'est plus facile pour moi parce que forcément, en tant qu'élu, j'ai les connexions directes. Ceci étant, donc la chambre de commerce a mis en place, dès les premiers jours du premier confinement, une cellule à la disposition des chefs d'entreprise. Presque la moitié des ressources de la chambre de commerce, pardon, étaient à proximité d'un téléphone déjà pour répondre au téléphone. Ça Mhm. paraît rien, mais quand on est chef d'entreprise et qu'on est, dans le désarroi, dans la méconnaissance de tout ce qui existe, quand vous avez quelqu'un qui répond au téléphone, c'est déjà énorme. Ça commence par ça. Et ensuite, il y a, toute la science des conseillers, tout leur, savoir sur les dispositifs, sur les connexions avec les différentes institutions qui sont là pour aussi donner des aides, déjà, pour savoir s'orienter. Et ces dispositifs, ils sont nombreux hein, à la Chambre de commerce et d'industrie, hein, en tout cas. En tout cas, vous les mettez, vous les faites savoir, vous les portez à la connaissance hein, des entreprises qui vous Oui, oui, contactent. oui. Hein. Alors, c'est pas forcément les dispositifs de la chambre de commerce, mais la chambre de Non, commerce, bien sûr, elle a le je me suis potentiel rectifié. pour, voilà, pour orienter et dire à tous les chefs d'entreprise à quel dispositif ils peuvent avoir droit, lesquels ils peuvent mobiliser. Alors, quelles sont ces aides? On peut les énumérer, les rappeler. Maintenant, on Alors, commence à en avoir l'habitude. Hein, en tout cas, on est rodé avec ce deuxième confinement, on est rodé, mais il est utile et important de les rappeler quand même. oui, je ne sais pas si je vais être exhaustif, mais en tout cas, les premiers, ça a été des aides d'urgence avec des sommes sonnantes et trébuchantes pour ceux qui ont eu des pertes de chiffre d'affaires immédiates. On a parlé de 1 500 euros. Aujourd'hui, on parle Ça, c'est le fonds de de fonds solidarité. de Hein. Mhm. solidarité, exactement, qui peut monter à 10 000 euros selon les cas de figure. Il y a des aides de l'État sous forme de prêts. On en parle de PGE, par exemple. Et ensuite, Le selon les chômage métiers, partiel également. alors activité partielle plus précisément, Précisément, ouais. exactement, qui est très facilement mobilisable. Là, encore une fois, je parle en connaissance de cause, je l'ai utilisé et c'est très facile à mettre en œuvre. Et par profession ou secteur d'activité, vous avez aussi des dispositifs qui sont là pour vous aider, notamment, on va en parler tout à l'heure, pour accompagner les entreprises du territoire à s'orienter vers le numérique. Vous avez beaucoup de gens qui ont une très grande maîtrise de leur métier, qui savent très bien commercialiser leurs produits, mais une fois qu'on vous interdit d'avoir un contact direct avec votre client, un contact physique, ça devient un peu plus compliqué. Et il y a des gens qui sont experts dans le numérique et ce ne sont pas forcément les mêmes. Donc, une de nos actions, ça a été de mettre ces deux populations en connexion pour que le commerçant de proximité puisse commercialiser ses produits, ses services par des voies numériques. Et ça, en période de confinement, on a le droit, c'est même recommandé. Quelles ont été les demandes les plus fréquentes, les angoisses, les inquiétudes les plus fréquentes de la part des chefs d'entreprise? Alors, les inquiétudes, elles sont humaines, d'abord. Mhm. Elles sont humaines. Quand vous êtes chef d'entreprise, déjà, vous n'avez pas droit au chômage, vous avez droit à quasiment rien, vous le savez. Euh, Si vous êtes malade, bah, vous n'avez pas le droit d'être malade. Et alors, quand on vous confine, on vous interdit de commercialiser ce que vous avez à commercialiser, vous êtes complètement perdu. Donc, le premier remontée, c'est ça, c'est je suis perdu, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je fais? C'est ça la première remontée.
Ensuite, c'est, des demandes qui concernent toutes les aides, j'imagine, Oui, c'est de que savoir l'État, aussi. que le gouvernement C'est a mis en vrai, place, ouais. c'est vrai, parce que quand on ne peut pas faire de chiffre d'affaires ou très peu, il nous faut un peu d'argent. Alors, on peut faire entrer de l'argent, on peut aussi en dépenser moins. C'est les aides, ça peut être aussi sur des exonérations fiscales, des reports de charges. Et ça, là, en effet, la chambre de commerce, elle peut vous aider à savoir ce que vous avez le droit et comment faire pour décaler ces charges-là. Elle vous accompagne effectivement dans la gestion de cette crise. Beaucoup d'appels, vous avez des chiffres? Il y a eu beaucoup d'appels qui ont été, recensés. Alors oui, on pourrait vous parler d'appels. Alors il y a 2 types d'appels déjà. Il y a les appels entrants et les appels sortants. Typiquement les appels entrants, il y a une plateforme téléphonique, qu'on appelle, Allo CCI. Je rappelle le numéro de téléphone si vous voulez le noter puisqu'il est encore opérationnel aujourd'hui et il y a encore beaucoup de gens qui appellent. C'est le 04 94 22 81 40 ou alors, par mail à allocci@var.cci.fr. Donc, appels entrants, des dizaines de milliers d'appels entrants au niveau national sur l'ensemble des CCI, puisque c'est une démarche. Attention, le VAR est très actif sur ce sujet-là, mais tout l'ensemble des CCI aussi. Donc, des dizaines de milliers d'appels entrants, mais vous avez aussi les appels sortants, c'est-à-dire les membres, les collaborateurs de la chambre de commerce qui vont au devant des chefs d'entreprise. Vous avez beaucoup de chefs d'entreprise qui n'osent pas, moi le premier, qui n'osent pas forcément aller tirer des sonnettes d'alarme. Nous avons des contacts privilégiés avec beaucoup de chefs d'entreprise, des chefs d'entreprise qui ont été en contact avec la chambre de commerce au préalable pour plein de sujets, des accompagnements au développement numérique, des accompagnements sur de la formation, sur de la création d'entreprises, etc. Donc ces gens-là, on les connaît et on a eu cette capacité à aller vers eux, et déjà pour les sonder, savoir comment ça va et si on peut les aider. Ça, c'est le deuxième volet. Ouais, vous les avez, je pense, énormément, soulagés. Vous l'avez, dit tout à l'heure, hein, Nicolas Salsou, des dispositifs ou en tout cas des conseils sont proposés également, bah, par la chambre de commerce et d'industrie du Var. On va s'adresser donc à Sébastien Bondou, notamment le soutien spécifique aux commerçants. Alors quel est-il ce soutien, Sébastien Bondou? Bonjour tout d'abord et bienvenue. Merci, bonjour à vous. Eh bien, ce soutien, c'est, le fait de proposer plusieurs solutions à ces, commerces qui sont, malheureusement fermés aujourd'hui, et même, ceux aussi qui continuent leur activité, mais qui ont une activité réduite et ces solutions, elles passent tout d'abord par accroître la visibilité web de ces entreprises. Aujourd'hui, on le sait tous, un lien physique a été rompu entre le consommateur et l'entreprise. Pour le remettre pour le reforcer, enfin repousser les consommateurs à acheter vers les entreprises, il faut que ces entreprises soient visibles sur le web. Hein. Le consommateur, il faut qu'il puisse voir ces entreprises, puisse voir ces produits, puisse voir les services que proposent ces entreprises sur le web. On a des chiffres, hein, seulement 30 des commerces, ont pris le virage de la transition numérique. C'est très peu, hein. Oui, c'est très peu et en plus, c'est plutôt curieux par rapport aux 2 contextes qu'on vient de subir en ce moment, hein, avec, le confinement et la crise Covid. Ce qui est pire, c'est que certaines entreprises ne se sont pas servies justement de ce premier confinement pour, se mettre justement au numérique. Alors certains l'ont N'ont pas fait, retiré les leçons de cette, première certains l'ont crise fait, sanitaire, enfin ce premier confinement. mais c'est toujours pas assez. Voilà. Sachant en plus que les outils digitaux, hein, évoluent avec le temps, et il faut toujours être, je dirais, alerte sur comment je vais mieux référencer mon entreprise sur le web, comment je vais mieux communiquer sur mes réseaux sociaux, comment je vais pousser ben, le consommateur à acheter chez moi. Alors ça, c'est vous répondez justement à ces besoins de digitalisation des commerçants. C'est le rôle donc, votre rôle à la CCI? Voilà, c'est ça. Donc moi, mon rôle, c'est de sensibiliser les entreprises à utiliser ces outils qui existent aujourd'hui, hein, qui sont sur le marché. Leur dire que c'est important aujourd'hui, c'est indéniable, il faut passer par là. Voilà, c'est ça. Vous m'avez donné des chiffres, hein, je crois, sur vous avez fait un recensement sur 1 400 entreprises en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Seulement 60 de ces entreprises avaient un site internet et seulement 10 de ces 60 font de l'e-commerce, qu'on appelle de l'e-commerce. C'est très, très, très peu parce qu'aujourd'hui, tous les produits, même tous les services se vendent, à travers internet. Voilà, c'est ça et surtout quand le lien est rompu, ce que je disais tout à l'heure, quand le lien est rompu entre le consommateur et l'entreprise en physique.
Mmh. Alors, justement, ça passe par des formations? Qu'est-ce Alors, que on propose comment vous accueillez d'abord les commerçants? Est-ce que vous allez les chercher? Comme on le disait tout à l'heure avec Nicolas Salsou. Est-ce que donc vous leur dites: «Venez nous voir et voici ce qu'on va vous proposer». Qu'est-ce que vous proposez alors? Qu'est-ce que leur proposez-vous? on a 2 types, d'appels, hein. Alors, comme le disait Nicolas, c'est, soit des appels entrants, soit des appels sortants. Donc en fait, quand c'est entrant, c'est-à-dire que l'entreprise connaît déjà, les, les tenants et les aboutissants, enfin disons, ils connaissent la CCI en tout cas, et son approche à 360 degrés pour aider l'entreprise. Mais aussi, nous, en tant que chambre de commerce, on pousse les entreprises à se digitaliser. Comment on va le faire déjà? En leur demandant de se géolocaliser, hein, pour qu'ils aient une présence accrue sur les moteurs de recherche, mais aussi en leur proposant des tutos, en leur proposant de participer à des ateliers de formation, hein, avec notamment notre organisme de Ça, c'est formation pour des Caforma. petits commerces, ça nécessite, comment dire? La pointe ou l'embauche d'un community manager, ce qu'on appelle un community manager, qui s'occupe plus précisément des réseaux sociaux, ou pas forcément? On peut le gérer soi-même? On peut le gérer soi-même. D'ailleurs, la plupart des entreprises, hein, qu'on suit aujourd'hui, hein, sont généralement des TPE. Donc, c'est tout simplement des gérants, hein, qui n'ont pas de salariés et ils n'ont pas la ressource, je dirais, soit financière, soit en compétences pour des fois faire appel à un community manager. Donc, ils vont le faire eux-mêmes. Et c'est là, nous, notre force de proposition, c'est de les former. Ça prend beaucoup de temps parce que vous leur dites, hein, d'être visible sur les réseaux sociaux. Ça demande de l'investissement et du temps. Ah, tout ne se fait pas en un jour, ça c'est clair. Il faut se former sur du long terme, en sachant que ces outils évoluent toujours, hein, bien sûr, et les attentes aussi des consommateurs évoluent. Alors c'est simplement être visible ou c'est aussi faire du commerce, à travers ce support? Et j'ai envie de dire les deux, mon capitaine. Oui, bien sûr. Merci pour le grade. Être visible déjà, et bien sûr pouvoir proposer ses produits ou services en ligne et pouvoir les proposer à la vente. Donc le consommateur puisse les acheter via une carte bancaire ou via un paiement en ligne. Alors j'ai vu dans les formations que vous proposez, vous évaluez la maturité digitale. Qu'est-ce que c'est que la maturité digitale? Alors c'est une solution qu'on met en place au sein des chambres de PACA, et qui vise en fait à évaluer si l'entreprise est plutôt mature dans l'utilisation de ces outils numériques. C'est-à-dire qu'elle a vraiment de l'expérience. C'est-à-dire que Voilà, c'est ça. ça Déjà, c'est un constat, c'est un point que vous faites avec l'entreprise. exactement. Déjà, ça permet de mieux la connaître et de faire aussi une étude générale sur ces entreprises au niveau PACA. Et ensuite donc il y a, toute la formation, sur, le site vitrine, le site e-commerce que, vous proposez également donc au sein de la chambre de commerce et d'industrie du vin. Voilà, exactement. Donc, comment créer un site vitrine, comment créer un site e-commerce pour vendre en ligne. Ouais. Est-ce que vous avez eu, alors justement concernant, ce point spécifique, hein, c'est-à-dire, la digitalisation des commerçants, plus d'appels, pendant ce deuxième confinement, au début de ce deuxième confinement? Est-ce que les commerçants en ont pris conscience? Est-ce que vous avez eu plus d'appels pour cette demande ou pas du tout? Oui, complètement, oui, je dirais que on a été, le nombre d'appels a été multiplié par 10, hein, par rapport à septembre, et le besoin se fait vraiment ressentir de la part de ces commerces, oui. On va conclure. Nicolas Salsou, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, dans l'accompagnement au digital, tout ce qu'on a dit, bien sûr, très pertinent. En complément, il faut savoir que le commerce électronique en France, prend une ampleur, énorme. Alors je suis très content que certains acteurs majeurs, américains ou chinois, profitent, de cette pandémie. On n'est pas si mauvais que ça, nous, en France. On est capable de faire tout aussi bien, voire mieux. On est capable, localement, régionalement, de dire qui a la faculté d'acheter ou de vendre par internet. Et ça, c'est quand même incroyable. C'est quelque chose qu'on a découvert sur les dernières semaines, les derniers mois. À notre niveau de chambre de commerce, on a un outil qui s'appelle Géolocal 83. Vous le taperez sur votre moteur de recherche traditionnel et vous tomberez sur un outil qui vous permet de vous orienter vers les artisans, les commerçants locaux qui ont des choses à vendre. Alors, vous n'aurez pas forcément tout le monde, parce que tout le monde ne souhaite pas être sur Internet. Il y a mais tous les commerçants qui ont au moins accepté de faire cette démarche, nous on les pousse à ça, ils seront disponibles sur ce portail. Donc allez-y, Géolocal 83, vous ferez du commerce électronique, vous ferez fonctionner des entreprises du digital du secteur et des commerçants du secteur. Je vous invite à y aller.
Voilà, merci Nicolas Salsou, merci Sébastien Bondou d'avoir répondu à notre invitation. Et on a compris bien sûr que la CCI a très bien compris l'urgence de la situation et soutient les commerçants, aide les entreprises dans ces moments difficiles. Merci de nous avoir suivis sur Info 83. Merci messieurs. Merci. Merci pour votre accueil.